pourquoi tu es toujours célibataire et pourquoi ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet crucial de la vie selon moi, un sujet qui me travaille encore pas mal et depuis un bon nombre d'années. Et peut-être que ça te concerne. Ce sujet, c'est le célibat et le manque d'opportunités romantiques. Mais pas de manière générale, plutôt le fait de vivre encore ça, malgré ce sentiment d'être inarrêtable, sur le chemin du long terme, en plein développement de soi. En effet, tu as peut-être vu ma vidéo intitulée 10 conseils si tu veux rencontrer ta femme. Le message global de cette vidéo, focus-toi sur ton développement en travaillant sur toutes les composantes nécessaires pour que rencontrer ta future femme ne soit qu'une question de temps. En gros, deviens un investissement à long terme pour les femmes qui te croiseront, comme si tu étais le Bitcoin en 2010. Depuis cette vidéo, j'ai fait énormément de chemin, sur la chaîne bien sûr, mais surtout sur mon développement et ma croissance profonde de moi-même. Désormais, j'ai une vision ultra claire de mes valeurs, principes, standards. J'ai un début de physique de barge, moins 45 kg de gras et le muscle commence sérieusement à se voir. J'ai beaucoup plus conscience de mes points forts, qualités, etc. Je suis beaucoup plus à l'aise socialement et moins sujet au jugement des autres. J'exprime pleinement ma personnalité tout en affirmant mes limites auprès des autres. Mes routines et habitudes quotidiennes s'améliorent de semaine en semaine sur tous les plans. Mais, il y a un mais. Malgré tout ça, je sens encore ce vide sentimental, comme si aucune fille ne remarquait ma valeur. Et j'en suis venu à croire, à tort, qu'il existerait quelque chose de profond dont je me rends pas compte qui fait que moi, Anthony 26 ans, est différent des autres en termes de séduction. Et le fait que mon frère, mes potes, les mecs autour de moi, semblent avoir des dates réguliers, n'a pas aidé dans l'équation. J'ai pas tellement compté, mais je dois avoir environ un date tous les 2 ans, en moyenne, en ce moment. Mais je suis convaincu que malgré la banalisation des dates, du sexe régulier, des rencontres multiples, je suis très loin d'être le seul dans cette situation. Et petite parenthèse, je ne parle vraiment pas de ça pour me plaindre ou me victimiser. Si je peux en avoir l'air, c'est juste que ça a toujours été un sujet avec lequel je n'ai pas du tout été à l'aise d'en parler. Après plusieurs mois de doute, de rejet des conseils de séduction de type il faut être manipulateur, c'est un jeu, arrête d'être gentil, et d'attachement, je croyais être tombé dans la friendzone parce que j'étais trop gentil. Ah là là, le fameux mythe de la friendzone, comme s'il y avait une ligne rouge qui, dès qu'elle est franchie, anéantissait toute possibilité d'avoir une relation avec elle définitivement. MDR. J'ai fait un gros boulot sur moi, qui s'est avéré difficile, mais nécessaire. Et aujourd'hui, j'aimerais prôner ma vision de la séduction et des relations pour renverser, soyons fous, ce monde de superficialité et de solitude caché par les réseaux sociaux. Alors chef, voici mon message pour toi si tu t'es reconnu dans mon discours plus haut. 1. Tes doutes sont sains et partie intégrante de ton développement. Le fait de douter de soi n'est autre que remettre en question sa version actuelle en vue d'amélioration. Si tu ne doutais jamais, tu te complairais dans une vie et une personnalité pas ouf pour le restant de ta vie. Autrement dit, le doute est le précurseur du développement personnel. 2. Ne quitte jamais le terrain du très long terme. Dans mon ancienne vidéo, je le disais mot pour mot, ça ne sera qu'une question de temps. Cela supposait donc que toi et moi sommes sur la bonne voie. Faut juste être patient et pas lâcher. Dans mes premières vidéos, toujours très pertinentes, plus que jamais, j'abordais l'angle selon laquelle le monde est en mauvaise santé mentale à cause de toutes les conneries modernes, ce qui fait que les gens veulent des relations rapides, se mettre en couple sans se connaître profondément, ni soi ni l'autre. Et donc la plupart des relations ne passent même pas les 20 ans. Perso, j'ai réussi à intégrer que si c'est pour vivre ça, autant rester seul pour le moment. Retiens qu'être seul dans ce monde, pour le moins chaotique, n'est pas un retard, mais un avantage. Et si ton cerveau commence à forcer avec des « mais en attendant les autres, ils rencontrent des meufs, blablabla », dis-toi que ces personnes ne sont pas faites pour toi. Toi et moi, on a des standards, et à force de les affirmer et respecter, on finira infiniment plus heureux que le reste de la population. 3. N'écoute pas la pression sociale. Le retard n'existe pas, ma première vidéo pourra t'en convaincre. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de sens de la vie universelle, c'est à toi de choisir comment tu veux que soit la tienne sur tous les plans. 4. Remets en question ta vision. Demande-toi si tu veux vraiment une relation maintenant, si tu es prêt à sacrifier une belle relation long terme pour une relation random à court terme. Spoiler, tu seras bien plus heureux à long terme si tu apprends à apprécier ta propre compagnie avant tout. Et ça fait bateau mais c'est tellement vrai au final. Tu ne seras pas plus heureux avec quelqu'un. Ne cherche jamais donc une personne qui comblera ou te fera oublier un vide. Si comme moi tu es admiratif des relations ultra longues omniprésentes dans les générations passées, on a tous vu notamment des grands-parents qui se sont rencontrés au lycée et qui sont restés 80 ans ensemble jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. Et bien tout simplement j'ai compris que ce genre de relation était souvent là par contrainte. Le monde plus fermé, des institutions sociales ou religieuses de l'époque, des mariages parfois forcés, arrangés ou sous la pression de la famille, etc. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de relation où l'amour était véritable, mais c'est simplement pour relativiser, dédramatiser, démystifier le mythe de la relation qui dure à vie de manière inconditionnelle. En parlant de relation inconditionnelle, et bien récemment encore, j'ai appris qu'une relation à vie se construit. Ça a été très dur à avaler pour moi auparavant, jusqu'à ce que je me détache du mythe de la relation à la vie à la mort. Tu penses quand même pas garder un physique musclé à vie si tu fais du sport que quelques mois, puis plus rien pour le restant de ta vie. Et là j'en vois venir
sentir. Nullement besoin d'aller à Basic Fit 6 fois par semaine pour ça. Ces remises en question peuvent d'ailleurs penser à ça t'aidera sûrement aussi, d'enlever un futur sentiment de pression ou contrainte lorsque tu rencontreras quelqu'un. Par exemple, je suis avec une telle, donc je dois rester à vie avec elle, même si ça se passe mal. Bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il faut se séparer au moindre obstacle, parce que d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve que beaucoup de personnes font en ce moment, et pour moi c'est une aberration, parce que quand tu es avec quelqu'un malgré tout, si tu sens que c'est la bonne personne, alors vous devez vous battre à deux pour que votre couple dure. 5. Hack puissant, le détachement au résultat. Apprends à avoir des contacts sociaux, pas forcément qu'avec des meufs d'ailleurs, sans aucune attente ni intention. En effet, si tu vas parler à une fille pour avoir son attention, numéro, snap, remplace par ce que tu veux, primo, tu seras en panique à l'idée d'aller la voir. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Pourquoi elle me choisirait moi? Et deuxio, rien à voir, mais je sais même pas si on dit deuxio. Si elle te rejette ou manifeste le moindre signe de manque d'intérêt, tu le prendras personnellement, tu seras frustré et tu ne retenteras pas l'expérience de sitôt. Parle à des gens sans aucun but particulier, si ce n'est de t'entraîner à être à l'aise socialement tout en te créant des opportunités. En prime, ça te servira de filtre pour polariser les personnes qui peuvent ou non te correspondre. Je suis partisan du fait que plus une personne te correspond, tout type de relation confondue, moins tu dois réfléchir à quoi dire ou analyser si t'as pas dit ou fait quelque chose de mal par exemple. 6. Tu te développes pour toi. Quand dans mon ancienne vidéo, j'aborde certaines notions comme l'hygiène, tes compétences, trouver son charisme, etc., il ne faut surtout pas développer ces domaines dans le but de séduire, d'attirer ou de plaire, mais avant tout pour se développer soi-même en tant que personne. En effet, plus tu apprends à te développer sur le long terme, moins tu seras dans le besoin d'affection et d'attention, et plus tu pourras savourer une relation lorsqu'elle se présentera à toi. Crois-moi, c'est pas vraiment du bonheur que d'être dans une relation car t'étais dans le besoin. Et le fait de rechercher un certain équilibre global, finalement la liberté absolue, y compris et surtout mentale, fera de toi un homme giga intéressant qui apportera plein de valeur à ta future femme et tes futurs enfants. Ma conclusion pour toi, garde toujours le bon état d'esprit, patience très long terme, connaissance de soi, de ses standards, développe-toi pleinement en tant que personne dans un but d'amour propre infaillible. Rappelle-toi que les autres ne sont pas forcément plus heureux que toi et pense au monde moderne en mauvaise santé mentale globale si ça peut t'aider. Et confiance en le processus. Perso, moi je suis confiant sur le fait que tôt ou tard, Dieu finira par récompenser à long terme ceux qui le méritent. Et si je suis mort avant d'atteindre mes objectifs, je pourrais pas ressentir le seum associé. En bref, si t'es encore célibataire malgré tout ton taf sur toi, c'est peut-être juste un signe que t'es en train de construire quelque chose de véritablement incroyable, rempli de valeurs que ta future moitié voudra pleinement partager avec toi. J'espère t'avoir boosté en cette période de début des beaux jours. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire, ça me soutiendrait et ça me motiverait à continuer ce nouveau format pour la suite de la chaîne. Sur ce, passe une journée incroyable, soldat d'élite. C'était Anto, ciao.